Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire, rien ne vous parle, alors n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi bien sûr que les informations que je vais vous communiquer aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes ou se passeront d'ici quelques semaines. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me joindre soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Alors les Capricornes, pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous ici 2 cartes du tarot de Marseille. On a ensuite 2 tirages généraux que j'ai effectués avec l'oracle des miroirs et de la triade. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance, les Capricornes, pour cette semaine du 7 au 13 décembre avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, donc il s'agit de la carte de la tempérance et de l'ermite. Alors, ce qu'on peut déjà dire avec ces 2 cartes, d'un point de vue global, les Capricornes, c'est que vous avez une envie de changement. Vous avez envie d'évoluer. Votre situation, votre vie actuelle ne vous satisfait pas totalement, ou voire même plus du tout d'ailleurs. On peut me parler du coup ici d'une période d'introspection. Vous allez vous demander dans quelle direction vous dirigez. Donc n'ayez surtout pas peur des changements. Ne restez pas seul aussi, entourez-vous, demandez l'avis d'autres personnes, communiquez, puisque ça pourra grandement vous aider durant cette période. Si on vient maintenant à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, ici, justement, quand je vous parlais de retrait, vous allez rester dans votre coin, vous allez vous isoler des autres. Il y a peut-être une situation actuellement qui vous déplaît, une situation qui ne change pas, qui n'avance pas, ce qui vous a poussé aujourd'hui à vous mettre à l'écart pour réfléchir. D'un point de vue sentimental et affectif, vous pouvez vous sentir seul. L'isolement sera peut-être même d'ailleurs voulu pour certains d'entre vous, parce que vous allez rejeter votre entourage, qu'il soit amical, familial ou sentimental. Vous avez besoin, et vous avez grandement besoin de réfléchir. D'un point de vue financier et matériel, il faudra penser à faire des économies, les Capricornes, et à réduire vos dépenses. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant se concentrer sur les 2 tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Tout d'abord avec les miroirs, et j'ai tiré pour vous donc la carte de la projection, la carte de l'étranger. On a ensuite la carte du retour, la carte de la correspondance et on termine avec la carte du changement. Alors, j'ai le sentiment qu'on va me parler de sentimental ici. Je pense que vous vous posez pas mal de questions sur l'avenir que vous pourriez avoir avec une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui habiterait à distance de vous. On me parle aussi d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a peut-être déjà eu séparation, avec qui il y a eu des tensions, ou tout simplement parce que vos chemins se sont séparés il y a quelque temps maintenant. On assiste ici à un retour de cette personne, une potentielle réconciliation, et ça par le biais d'un moyen de communication. On a de l'échange ici qui va être fait et qui va provoquer un réel changement dans les semaines qui viennent. Le but étant bien sûr de restaurer un équilibre. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte du choix, la carte de la paix, la carte du sceau, la carte du retour encore une fois, et on a la carte de la tentation. Alors,
on retrouve cette notion de questionnement ici et de choix à faire vis-à-vis de cette personne. On a cette envie d'évolution, d'engagement ici avec la carte du sceau. J'ai encore ici la notion de retour qui revient. Vous avez clairement envie, comme je viens de vous l'annoncer, de restaurer un équilibre, débuter une relation qui vous apaisera aussi l'esprit, surtout si vous vous êtes trituré l'esprit justement concernant cette relation. Donc attention, malgré tout, cependant ici, parce qu'on me parle potentiellement avec la carte de la tentation, d'un rival amoureux ou peut-être même que cette personne qui revient vers vous est déjà engagée à l'heure actuelle. Voilà en ce qui concerne les tirages généraux. On va maintenant consulter le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine et c'est la carte Purification Feu. Alors, je vous parlais d'introspection, c'est la carte de l'introspection ici. Qui me dit encore une fois que vous allez vous poser beaucoup de questions durant cette période, notamment peut-être sur votre parcours de vie, sur ce qu'il peut vous manquer. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, en quête de vérité aussi. Ça peut être aussi une vérité que vous connaissez déjà plus ou moins. Vous avez peur d'y être confronté. Et on vous demande ici à accepter cette vérité et dans le but de pouvoir améliorer votre vie comme vous le souhaiteriez. J'ai le sentiment en effet que tant que ça ne sera pas accepté, vous ne pourrez pas avancer. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte « Rien ne vaut son chez soi ». Alors, déjà, voilà, on dit que vous saurez restaurer une harmonie avec vous-même et avec les autres, puisque vous saurez rester authentique, vous saurez installer des climats de confiance, vous prendrez les bonnes décisions pour vous mettre à l'aise, mais mettre aussi à l'aise les autres, que ce soit votre entourage professionnel, personnel, familial. Et ça, comme l'indique cette carte, dans le but de vous sentir comme chez vous et les personnes de votre entourage comme chez eux. On va terminer votre guidance, les Capricornes, pour cette semaine du 7 au 13 décembre, donc avec le message des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du chemin du milieu qui nous dit « Fais se rejoindre les deux côtés ». Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les Capricornes et je vous dis à très bientôt.